Va falloir que je coupe la clim pour cette vidéo. Il fait 40 degrés dans mon appart. Va falloir tourner ça vite. Salut l'équipe, c'est Samy pour Apprentice Sports News, j'espère que vous avez pêché. On est un petit peu en retard sur les finales NBA, j'ai un peu de retard. Aujourd'hui j'ai envie de m'adresser sur le sujet Golden State et on fera une vidéo qui sortira 48 heures après sur les Raptors. Je vous avais proposé un Tube Minute Tuesday sur les finales mais il y avait beaucoup de questions intéressantes. Je savais que j'allais faire plus que 2 minutes, donc une vidéo Warriors, une vidéo Raptors. Je pense que ça va fonctionner et on est parti. Au sujet des Warriors, tout d'abord, j'ai d'abord envie de vous parler de la blessure de Kevin Durant. Au Game 5 face aux Rockets de Houston, Kevin Durant s'est blessé au talon d'Achille. Ou au mollet. Ou au talon d'Achille. Ah non, les docteurs, ils ont dit mollet. Et c'est donc là, après 1 minute, où je touche la partie la plus importante de la vidéo. Parce que je suis pas docteur et je n'aime pas remettre en question les docteurs. Dans ma vie, si je suis malade, je vais voir un docteur. Si j'ai un mini doute de ce que j'ai, je vais voir un docteur. Cette personne a fait entre 7 et 20 ans d'études pour être spécialiste en sa spécialité. Je ne vais pas douter un docteur. Mais là, j'adore mettre en place les choses pour vous dire, mais on a très bien vu Kevin Durant se blesser face aux Rockets. On a très bien vu Kevin Durant attraper le bas de son mollet, vraiment très très bas dans son mollet. On a vu pendant les finales NBA quand il ne jouait pas Kevin Durant avoir de la glace autour de sa jambe, vraiment très bas. Ça devient plus le mollet. Et écoutez, je suis pas un scientifique, mais je sais c'est quoi la différence entre un mollet et un talon. Et par la suite, on le voit revenir pendant les finales NBA, claquer des dunks, il danse avant le match, et une petite dizaine de minutes comme ça. Et c'est une rupture du talon d'Achille. Et il n'y avait aucun doute que c'était ça au moment où Kevin Durant est tombé. Et là où c'est encore plus grave selon moi, c'est que je n'ai pas entendu un seul docteur, un seul analyste, une seule personne de confiance des médias disant que une blessure au mollet peut lier à une blessure au talon d'Achille. Sa première blessure qui était censée être au mollet n'aurait dû pas avoir aucune importance sur le fait qu'il se blesse sur son talon d'Achille. Ça veut dire qu'il y a deux solutions. Alors soit c'est un accident absolument grave et absolument improbable. Il était d'abord blessé au mollet et ensuite il s'est cassé, il fait une rupture du talon d'Achille. Ou alors il avait une blessure au talon d'Achille depuis le début et les docteurs de Golden State voulaient cacher ça. Et ça c'est très grave. Alors je mets très peu souvent en question les docteurs mais là, c'est une des rares fois où j'ai l'impression qu'il y a eu une faute quelque part dans le diagnostic de Kevin Durant. Et c'est très grave parce que peut-être que KD, il ne sera plus jamais le même. Et c'est la deuxième question. Est-ce que KD va redevenir un jour ce qu'il a déjà été? Avec des exemples comme Kobe, DeMarcus Cousins et bien d'autres, j'avais envie de faire des recherches plus profondes sur cette blessure en particulier. Entre 1988 et 2011, un journal médical qui s'appelle le Sage Journal a conduit une recherche sur cette blessure en particulier et sur les joueurs NBA en particulier. Cette recherche a documenté que 18 joueurs se sont blessés de cette manière entre 88 et 2011. Et parmi ces 18 joueurs, 7 joueurs, donc 38% de cet échantillon, n'ont jamais retouché les parquets de la NBA. Et parmi les 11 autres qui sont revenus, sur la première année où ils remettaient les pieds sur le terrain, ils avaient une moyenne de 56 matchs manqués. Alors la médecine s'est un petit peu améliorée, je vais pas vous mentir, donc j'ai un petit peu recherché autre part, une recherche de CBS qui a noté, entre 1992 et aujourd'hui, que tous les joueurs qui se font une rupture de talon d'Achille reviennent sur le terrain et ont un moins bon pourcentage au tir, un moins bon pourcentage à 3 points et moins de minutes de jeu. Alors est-ce qu'on va voir Kevin Durant revenir au top de sa forme? Mon avis c'est que non. Mais par contre s'il y a bien une chose qui va pas s'évaporer, c'est son shoot. Mais KD c'est bien plus qu'un shoot, c'est bien plus que quelqu'un qui fait 7 pieds qui peut tirer au-dessus de n'importe qui. KD c'est aussi son dribble, c'est cette capacité à être aussi grand et pouvoir poser 1, 2, 3 dribbles et te dépasser. Et cette capacité, peut-être qu'il ne l'aura plus, et surtout il ne l'aura plus à ce niveau. Défensivement c'est la même chose, j'ai peur que Kevin Durant soit moins physique, j'ai peur qu'il soit moins rapide sur ses déplacements latéraux, il sera moins dominant défensivement. Les longs bras sont toujours là, mais la défense ça commence par les pieds. Offensivement encore une fois je pense que ses moyennes vont baisser parce que des joueurs qui reviennent de cette blessure ont des moyennes de minutes par match qui sont moins importantes. Et ensuite, les joueurs en défense face à lui sauront que Kevin Durant sera un moins bon driver. Il pourra moins poser ce ballon et exploser au panier. Donc, ils vont être un petit peu plus intenses sur la défense au niveau des 3 points, ce qui limitera un petit peu son jeu. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui peut me donner tort sur ce sujet, c'est Kevin Durant. Et je le souhaite parce qu'on a vu une des meilleures armes offensives contemporaines sur le terrain sur les 5 dernières années. C'était absolument dingue à voir. Et on a très peur et on prie de retrouver Kevin Durant à son niveau de jeu.
Ma prédiction, c'est que j'en doute. Et du coup, ma troisième question, c'était où est-ce que Kevin Durant va faire cette réapparition? Quand est-ce qu'il va revenir et chez qui? Alors selon moi, le meilleur pour sa carrière, c'est de rester à San Francisco, prendre une année blanche, peut-être prendre jusqu'au prochain All-Star Game où il ne sera pas sur le terrain, et ensuite essayer de revenir. Mais maintenant, ce que je prédis, c'est que Kevin Durant, il nous a toujours surpris. Quand il a décidé d'aller à Golden State, absolument personne ne l'anticipait pendant l'été de 2016 de le voir à Golden State. T'as sorti ton téléphone, t'as vu la notification, tu t'es dit que c'était un bug ou un troll. Alors c'est pour ça que je suis pas convaincu par les rumeurs de Brooklyn, je suis pas convaincu pour les rumeurs des Clippers. Les seules rumeurs qui sont entre guillemets fondées, les seules rumeurs qui sont solides pour moi, c'est les Knicks. On a entendu parler des Knicks depuis le début de la saison, mais franchement, ça ne fait aucun sens pour moi. Alors je ne mets pas de côté l'idée d'être encore surpris par Kevin Durant. Encore une fois. Passons à un autre joueur que Kevin Durant, on va parler de Klay Thompson qui s'est aussi blessé lors du dernier match des finales NBA. Alors déjà Klay Thompson qui se blesse à l'ischio-jambier, qui revient en seulement un match d'absence, c'est absolument un peu incroyable de sa part. Et au moment où il s'est fait les ligaments croisés, il allait vers le vestiaire et demande au docteur: est-ce que je pourrais être dispo pour le Game 7? Vous voyez la mentalité du gars. Pour Klay Thompson, sa blessure, il y a 20 ans, ça aurait pu tuer une carrière. Aujourd'hui, c'est moins douloureux, c'est moins un grand problème pour une carrière NBA. On a pu voir des joueurs comme Al Jefferson, Kyle Lowry, Ricky Rubio, Russell Westbrook, beaucoup d'exemples qui sont revenus de cette blessure et qui sont revenus pour être aussi bons, voire meilleurs. Connaissant Klay Thompson et son style de jeu offensif, je pense que cette blessure ne le limitera pas offensivement. Peut-être que défensivement, il va en souffrir. Il sera peut-être pas parmi les meilleurs défenseurs de la ligue à la seconde où il revient sur le terrain, mais j'ai plus confiance en le futur de Klay. Et la dernière question de cette vidéo, c'est est-ce que la dynastie des Warriors est finie à jamais? Personnellement, je pense pas, parce qu'ils ont toujours cet échafaudage, ils ont toujours ce groupe qui a fait qu'ils ont eu du succès depuis le début. Steph, Klay, Draymond, et on ajoute à ça Kevin Durant s'il reste. Si Kevin Durant décide de rester en 2021, les Warriors seraient dans le top 4 des prédictions de début de saison. Ce n'est pas étonnant de se dire qu'ils seraient top 4 dans 2 ans. Parce qu'on parle beaucoup de leur profondeur de banc, mais Golden State, quand KD était sur le terrain avec la moitié d'un talon d'Achille, il n'y avait aucun doute sur qui était la meilleure équipe entre eux et Toronto. Pour le futur proche, Steph et Draymond sont toujours présents. Alors je pense que ça va en playoff si on voit une équipe des Warriors menée par Steph et Draymond. J'ai du mal à les voir gagner un tour de playoff. Après, ça dépend contre qui ils vont tomber. Encore une fois, j'aimerais bien voir un Thunder Warriors au premier tour avec Steph et Draymond à la main. Mais j'ai envie de voir le Thunder contre toutes les équipes en même temps, parce que ça me fait kiffer. J'ai un petit kiff de les voir sortir au premier tour chaque année. J'arrête, c'est bon, j'arrête. Pour le vrai futur, je pense que la chose la plus importante, c'est d'offrir à KD le super max, de lui donner le maximum, essayer de le faire revenir pour la saison 2021 et jouer avec lui pendant la saison 2021, essayer d'aller chercher un titre encore avec la même formation, avec 4 grosses stars et ce qu'ils peuvent faire autour, et par la suite, mettre KD sur le marché des trades et laisser KD choisir l'équipe qu'il veut. Et en le laissant choisir, il pourra offrir à Golden State un petit peu un paquet en retour, comme Anthony Davis a fait avec les Pélicans. En tout cas l'équipe, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. L'année dernière, quand je faisais cette vidéo, les Warriors avaient comme idée de dominer la ligue pendant les 5 prochaines années. Aujourd'hui, tout est remis en question. J'aimerais avoir vos avis dans les commentaires. Est-ce que les Warriors peuvent revenir à leur niveau? Est-ce qu'ils peuvent revenir en finale? Imaginez en 2021 si tout le monde reste et qu'on garde un petit peu cette formation de l'équipe avec 4 stars et un banc un petit peu moyen. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. On se retrouve dans 48 heures pour la même vidéo au sujet des Raptors, de Kawhi et de leur futur. J'espère que t'as kiffé. Oublie pas de mettre un pouce bleu juste en dessous et abonne-toi pour pas manquer une de mes prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes potes et on se retrouve dans 48 heures pour plus de NFL, plus de NBA. Ce sera tout pour moi. Allez, ciao!